Les opposants sont les bienvenus en Algérie. C'est Abdelmajid Tebboune en personne qui le dit depuis Berlin, où comme il était prévu, il est en train d'accomplir une importante visite d'État en Allemagne, ce partenaire stratégique, cette puissance mondiale qui compte parmi les partenaires les plus importants sur le plan politique et économique pour l'État algérien. Abdelmajid Tebboune est parti hier à la fin de la journée en Allemagne, il a quitté Alger pour rejoindre Berlin. Et avant même le début de ses activités officielles avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier, Abdelmajid Tebboune a rencontré au sein dans les locaux de l'ambassade d'Algérie en Allemagne des membres de la diaspora algérienne en Allemagne avec lesquels il s'est entretenu avec beaucoup de franchise et de sérénité. Et je pense, je ne sais pas s'il est sincère, en tout cas il a été franc. Et il a répondu ouvertement à toutes les questions qui lui ont été posées. Et à une question qui lui a été posée par rapport au conflit, aux relations conflictuelles, aux tensions qui caractérisent les rapports et les relations entre l'État algérien ou le régime algérien. C'est beaucoup plus un régime qu'un État, je vais l'expliquer plus tard, avec les opposants algériens exilés. Et là, Abdelmajid Tebboune, à mon grand étonnement, et à l'étonnement général, il adopte un discours à Berlin qui est complètement différent de son discours habituel et de son attitude habituelle et classique et sa posture classique qu'il a adoptée à Alger. Je l'ai dit, voilà ce que dit Abdelmajid Tebboune Khabter Ouattati, je le cite textuellement dans le texte et je vous invite ensuite à faire le commentaire. Et mesdames et messieurs, je vous invite à débattre sur ce sujet sur nos différents supports. Et dites-moi si je me trompe ou pas. J'ai l'impression quand même qu'Abdelmajid Tebboune fait du cinéma. Et je vais l'expliquer, je vais essayer de vous le démontrer. Abdelmajid Tebboune a dit ceci à Berlin. Je l'ai dit à plusieurs reprises lors de mes interventions à la télévision. Et je le répète aujourd'hui devant vous. Chaque Algérien a le droit de critiquer, mais il doit tenir compte de nos traditions et de nos valeurs. Les insultes et les injures ne conduisent qu'à la haine et à la violence. Celui qui n'est pas d'accord, il est libre de le dire et de présenter son point de vue. De telles pratiques enrichissent le processus national et celui qui ne les accepte pas ne comprend rien. Abdelmajid Tebboune, c'est lui-même qui a tenu ses propos à Berlin, devant les membres de la communauté algérienne établie en Allemagne, des membres qui ont été choisis. La communauté algérienne en Allemagne, elle est petite par rapport à la communauté algérienne en France, dans d'autres pays occidentaux. Il y a à peine 50 000 Algériennes et Algériens qui sont établis en Allemagne de façon régulière et légale. Il y a quelques milliers de haragas, mais qui ne dépassent pas 3 000 ou 4 000. La majorité des Algériens et des Algériens s'exilent quand ils s'établissent à l'étranger, c'est plus en France, en Espagne et ailleurs. L'Allemagne, c'est pas une destination privilégiée jusqu'à maintenant pour les immigrés algériens ou les ressortissants algériens désireux de s'installer à l'étranger. Peu importe, Abdelmajid Tebboune a tenu donc des propos très forts, des propos qu'on peut qualifier d'étonnants. Abdelmajid Tebboune qui nous dit maintenant que les opposants sont les bienvenus en Algérie. Il faut juste respecter nos traditions, nos coutumes, nos principes et nos valeurs. Il y a malheureusement un énorme et un grand fossé, et vous en conviendriez, entre les déclarations, les propos de Tebboune et les pratiques. Et son comportement et son attitude et la manière avec laquelle il traite concrètement les opposants algériens, d'abord à l'intérieur du pays avant de parler de celles et ceux qui sont à l'extérieur du pays. Parce qu'à chaque fois aujourd'hui, depuis l'instauration du régime Tebboune, nous sommes en train de parler uniquement des opposants qui sont exilés, mais on oublie qu'il y a des opposants qui sont établis en Algérie et qui sont persécutés, réprimés au quotidien, placés sur résidence surveillée ou interdits de quitter le pays, emprisonnés à maintes reprises. Certains de ces opposants font des va-et-vient réguliers entre les prisons et leur domicile. Certains sont soumis à des contrôles et disposés de contrôles judiciaires très stricts. Donc, il y a malheureusement encore une fois, un énorme fossé entre ce que dit Abdelmajid Tebboune et ce qu'il dit à Berlin et ce qu'il fait à Alger. C'est ça ce qu'on ne comprend pas. Alors, quelques faits. D'abord, un régime qui demande à ses opposants, je parle d'un régime, pourquoi pas d'un État? Parce qu'un État est par définition respectueux des droits
élémentaires et des droits civiques et des libertés fondamentales. Et par définition, un État traite avec une opposition politique. Un État, c'est un ensemble d'institutions qui fonctionnent de façon harmonieuse, des institutions dont les dirigeants sont élus par le peuple et des institutions qui reflètent et qui sont l'émanation parfaite de la volonté populaire. On n'en est pas là en Algérie, on a bien vu, à chaque élection, nous avons des taux de participation de 20-21%. Ces dernières années, les dirigeants sont critiqués et controversés, et depuis la crise politique de 2019, où il y a eu 13 millions, des millions d'Algériens et d'Algériens qui sont sortis dans les rues pour réclamer de la démocratie, du changement, de l'alternance démocratique, la fin des inégalités, de la justice sociale, du développement économique, ces personnes n'ont jamais été écoutées, et le régime qui a été instauré à la suite de cette crise politique ne reflète pas du tout la volonté populaire. Donc on est dans un cadre de régime. C'est-à-dire, nous avons un groupe d'individus et de lobbies et de décideurs formés dans des clans qui composent un système politique qui a monopolisé le pouvoir, qui monopolise la décision politique et qui recourt malheureusement à la répression et à la persécution pour régner. Quand on parle d'opposants, quand je dis Abdelmajid Tebboune me dit marhaba bikoum, rentrez au pays à condition que vous respectiez les traditions, etc. et nos valeurs. Je vais lister les noms des opposants algériens qui sont en Algérie et qui ont toujours été respectueux des traditions et des valeurs et qui subissent une persécution énorme. Karim Tabou, Abdelkarim Zghilch, Fethi Gharras, Fodil Boumala, Mohsen Belabbas, le journaliste Mustafa Benjema, Abdelwakil Blam, Mohamed Tajadid, et la liste elle est longue. Entre celles et ceux qui sont toujours en prison, en détention, comme Abdelwakil Blam, Mohamed Tajadid, entre ceux et celles qui n'ont pas été emprisonnés ou qui ont été emprisonnés à maintes reprises et qui ont été remis en liberté dans des conditions scandaleuses et qui sont toujours placés sous contrôle judiciaire, comme Mohsen Belabbas, comme Fethi Gharras, comme Karim Tabou, Abdelkarim Zghilch qui passe son temps, qui campe, qui pratiquement squatte et campe au tribunal de Constantine pour différents procès pour des délits d'opinion. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont insulté nos valeurs ou les valeurs de la société ou les traditions de la société? Karim Tabou, c'est un politicien respectable, que la population respecte. Je n'ai jamais vu Karim Tabou parler du dévergondage ou la propager des valeurs contraires à la pudeur publique ou il a demandé l'émancipation sexuelle ou là il a demandé la fin de de l'islam comme religion d'État ou là il a demandé est-ce qu'on inscrive le judaïsme ou le christianisme comme valeur dans la constitution du pays ou l'instauration d'un régime laïque. Je l'ai jamais vu faire ça ou dire cela. Karim Tabou, chaque semaine, signe dans une caserne des services secrets. Il n'a même pas le droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il prend des risques en s'exprimant chaque semaine en publiant un compte rendu sur sa page Facebook. Mohsen Belabbas, la même chose. Il n'a pas le droit à aucun plateau de télévision. Toujours sous contrôle judiciaire. Toujours surveillé. Là où il bouge, les renseignements généraux, ou les gendarmes, ou les services secrets le pistent et le surveillent. Il ne s'exprime que sur les réseaux sociaux. Et leurs écrits sont surveillés et sculptés et à la loupe. Au moindre mot qui gêne le régime, ils sont convoqués, harcelés et menacés. Ces gens-là qui sont... Regardons d'abord, avant d'inviter les opposants qui sont à l'étranger, de revenir dans leur pays, de leur dire vous êtes les bienvenus. D'abord, est-ce que les opposants en Algérie eux-mêmes sont les bienvenus? Les opposants qui vivent sur le territoire national ne sont pas les bienvenus dans leur propre pays, sont traités comme des terroristes, comme des malfrats, ils sont réprimés, ils sont quotidiennement pris d'assaut ou agressés par un dispositif sécuritaire, judiciaire, qui les harcèle, qui les intimide et qui les menace. Donc, comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux les propos de Abdelmajid Tebboune? C'est ça ce que je ne comprends pas. C'est beau de venir à Berlin, c'est pas loin du Parlement européen, c'est l'Union européenne qui critique régulièrement les autorités algériennes et qui dit voilà, nous sommes là, on tend la main, c'est un discours politique classique, on veut donner une image. Alors quand on rencontre des Algériens qui sont à l'étranger, bien sûr les Algériens qui vivent en Allemagne ne partagent pas le même quotidien que les Algériens qui vivent à Alger, à Annaba, à Constantine, à Alger, qu'on le dise ou non. Moi je me dispute souvent, je me dispute pas, je fais beaucoup de débats très passionnés avec les Algériens qui sont nés en France et qui ont grandi en France et qui comprennent rien à la réalité algérienne. Eux, ils sont à Paris, ou à Marseille, ou à Bordeaux, ils ont la liberté de la presse, ils ont les libertés syndicales, ils ont les libertés de voter, ils ont des élections qui sont contrôlées, etc. Quand on leur parle, ils comprennent pas ce que c'est que la répression, la persécution. C'est beau de venir à l'étranger, dans un pays européen, et de tendre la main aux opposants politiques à l'étranger, et de leur dire, voilà, il faut rentrer. Mais dans les faits,
Le régime Tebboune fait quoi? Il condamne par contumace, il lance des mandats d'arrêt internationaux, il poursuit toutes les voies critiques. Donc on donne une image d'ouverture sans rien changer sur le fond. Tant que les gens qui habitent en Algérie, quand ils critiquent le pouvoir, ils risquent la prison, cette main tendue, elle reste du cinéma. Je suis désolé, je suis obligé de dire, cette main tendue reste du cinéma, monsieur Tebboune. Moi, j'aurais aimé que vous soyez sincère. Mais si vous étiez sincère, il faut commencer par appliquer vos propres, être cohérent avec vos propres principes. Vous l'avez dit vous-même. Celui qui n'accepte pas les opposants, celui qui n'accepte pas la critique ne comprend rien au processus de développement d'un pays. Dans ce cas-là, vous-même, vous ne comprenez rien. On a eu un économiste qui est entré en prison parce qu'il a critiqué le projet Raj Bilet. On a bien vu ce qui s'est passé. On a eu des Facebookers, des internautes pour un like, et c'est un avocat déclaré proche du régime et des autorités qui l'a dit sur le plateau de Chorouk TV. Pour un like et pour un commentaire, vous entrez en prison. Et plusieurs dizaines et centaines d'Algériens et d'Algériens ont fait de la prison pour un like ou pour un commentaire. Ils n'ont même pas critiqué, ils ont juste liké une critique. Ils ont juste commenté ou partagé une critique. Ils n'ont même pas critiqué eux-mêmes. Et comment on peut venir à Berlin et faire ce cinéma et dire voilà, vous êtes les bienvenus chez vous, etc. Alors que plusieurs figures politiques et activistes sont condamnés encore en Algérie à la prison ferme. Certains sont moins connus comme l'Ilyes Touati, etc., Mustafa Benjema, etc. D'autres sont très connus comme les Fethi Ras, Fodel Boumana, Mohsen Ben Abbas ou Karim Tabou. Donc c'est pas possible. Au lieu de faire des appels publics, faites des gestes concrets, Abdelmajid Tebboune. Acceptez la liberté de la presse. Pourquoi il n'y a aucun journal qui critique en Algérie? Pourquoi Qadi Ihsan et Maghreb émergents sont pratiquement réduits au strict minimum? Ils n'ont droit à rien. Leurs sièges sont scellés. Leur siège est toujours scellé. Leur matériel est toujours saisi. Ils travaillent que très timidement. Qadi Ihsan, je veux pas juste le dire, parce que j'ai pas envie de lui causer des ennuis, mais depuis qu'il a été remis en liberté, le journaliste Qadi Ihsan, il fait des va-et-vient régulièrement à la caserne où il est régulièrement convoqué pour être averti et rappelé à l'ordre. Saïd Boudour, Meskin, toujours son affaire en justice, toujours interdit de quitter le pays, toujours placé sous contrôle judiciaire pratiquement. Ou contrôle, sans parler du contrôle sécuritaire. S'il se déplace d'une ville à une autre, il est arrêté, interpellé ou chassé, il peut même pas entrer dans certains lieux institutionnels. C'est-à-dire, les opposants algériens eux-mêmes, sur le sol algérien, sont traités comme des ennemis de la nation. Comment voulez-vous que les opposants à l'étranger vous fassent confiance, monsieur Tebboune? Démontrez la sincérité de vos actions. Appliquez vous-même vos principes à Alger au lieu de venir à Berlin et de nous faire croire que vous êtes un esprit ouvert. Vous n'êtes pas un démocrate. Vous n'aimez pas la critique. Vous n'aimez pas la contradiction. Et j'aime pas parler de moi-même. J'aime pas parler de ma personne. Je suis forcé de parler de ma personne. Prenez notre cas, votre serviteur, moi-même et notre média Algérie Part. On est condamné à mort, plusieurs mandats d'arrêt internationaux. Mes enfants sont pris en otage. Ma famille interdite de quitter le pays. Je fais l'objet d'une persécution sans pareil, sans précédent. J'ai fait quoi? Est-ce qu'un jour j'ai insulté M. Tebboune? Personnellement. Et c'est dit, moi je suis le cas d'un journaliste, je suis même pas opposant. Je me considère comme journaliste indépendant et engagé, basé à l'étranger, exilé. Parce que j'étais persécuté, réprimé injustement dans mon pays. On me classe à tort dans la catégorie des opposants. Certains services de sécurité me considèrent comme terroriste. Je ne figure même pas sur la liste des personnes des entités terroristes. Ce serait quand même le comble de l'ironie et de l'ignominie et de l'irrationalité de me classer terroriste alors que moi je n'ai qu'une plume, je suis journaliste, connu mondialement comme journaliste. Le nombre d'affaires que nous avons explosé. Récemment, sur les moutons importés par avion, une catastrophe, un scandale, nous l'avons signalé et souligné et révélé 2 mois auparavant. La justice algérienne se mobilise, nous a donné raison. Sur le dossier El Aoun, la justice algérienne s'est mobilisée, nous a donné raison. Sur Sonatrach, la justice s'est mobilisée plusieurs mois auparavant, elle nous a donné raison. Sur l'aéroport international d'Alger, elle s'est mobilisée, elle nous a donné raison. Sur Air Algérie, sur les groupes Imetal, sur pas mal de dossiers, sur Farid Benchir, sur le général Ghalib Belqsir, les cas sont légion. Où la justice, quand elle se mobilise, ou quand nous faisons des révélations détaillées, documentées, etc., quelques mois plus tard, ou 1 année, 2 ans plus tard, la justice algérienne exactement constate ce que nous avons révélé. Et je le dis en toute modestie. Et malgré cela, je suis condamné à mort, exclu et excommunié de mon pays. Moi, j'ai fait quoi?
Est-ce que moi, un jour, j'ai insulté? Est-ce qu'un jour, j'ai diffamé ou dénigré Abdelmajid Tebboune? Est-ce que j'ai porté atteinte à sa considération, à son honneur? Est-ce que j'ai même défendu des membres de sa famille? Quand Madame Tebboune était victime du dénigrement, de la diffamation et d'une lâche campagne de calomnie qui touche son honneur. J'ai dénoncé cette campagne et j'ai défendu l'honneur de Madame Tebboune. Comme j'ai défendu l'honneur de Monsieur Tchengriha quand ça a été dénigré et diffamé, etc. Donc, en quoi je suis pourquoi Algérie part? Et moi, on ne peut pas travailler à Alger. Pourquoi? Parce qu'Abdelmajid Tebboune ne le veut pas. Parce il a dit bienvenue à condition que vous respectiez les conditions qu'on vous impose. Si vous devez évoluer dans le cadre qu'on vous impose. C'est quoi ce cadre? Zéro critique. Et vous voulez, en fait, ils veulent pas d'opposants. Ils veulent de partisans. Ils veulent juste de partisans qui leur disent, vous êtes les meilleurs, vous avez la plus belle politique. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Je suis désolé, j'aime l'Algérie. Je suis pas obligé d'aimer Tebboune. Je suis pas obligé de vous aimer, monsieur Tebboune. Je suis pas obligé de vous aimer. Vous n'êtes ni mon père, ni mon grand-père. Je suis pas obligé de vous aimer. Vous ne figurez pas sur le Coran. Vous n'êtes pas une constance de la nation. Tebboune, il est là, demain il part. Moi, j'aime l'Algérie. J'aime pas les personnes. Je suis pas obligé d'aimer Chengriha. Je suis pas obligé de l'aimer. Il est où le mal? Il est pas là, demain il part. L'Algérie est éternelle. Mais moi, dans nos pratiques de journalisme, on n'a jamais diffamé, on n'a jamais dénigré, on a dénoncé ce qui semblait être dénoncé et la majorité de nos publications et de nos vidéos, de nos articles sont appuyés par des faits vérifiables, des documents vérifiables ou des preuves qui sont vérifiables. Dans la majorité des cas. Ou des analyses chiffrées, factuelles. Alors, pourquoi on est condamné à mort? Si Abdelmajid Tebboune est vraiment sincère, pourquoi il ne m'enlève pas la condamnation à mort? Pourquoi il ne supprime pas les mandats d'arrêt internationaux qui sont lancés contre moi? Il me dit bienvenue en Algérie, mais à condition que tu fermes ta gueule. Ah, ça c'est par classe. Ça devient, en fait, vous voulez que les opposants baissent le pantalon. Vous voulez qu'on soit tous comme Karim Tabou, comme Zrilej, comme Benjema'a, comme Saïd Boudour, comme Radi Hassan, des gens surveillés, placés sous surveillance, interdits de quitter le pays, plus de liberté de parole. Dès qu'il y a un moindre écart, on peut aller en prison, etc. On est régulièrement convoqué dans les commissariats, dans les casernes des services secrets, etc. C'est pas une vie, ça. Ça, c'est une vie de prison. Moi, j'ai envie de retrouver mon pays. J'ai pas envie de retrouver une prison à ciel ouvert. J'ai pas envie d'évoluer dans un univers carcéral. Moi, mon pays me manque cruellement. Mais je ne suis pas prêt à renoncer à ma liberté, à mes principes, juste pour plaire à un chef d'État qui tôt ou tard va partir, parce qu'il n'est pas éternel. Et je dois donc renoncer à ma dignité, à mon honneur et accepter la soumission. On nous demande de nous soumettre. On nous demande pas de revenir en Algérie. On nous demande de nous soumettre et de se taire et de laisser les injustices, les dysfonctionnements et les scandales s'accumuler jusqu'à ce qu'ils composent une montagne plus élevée que les Himalayas. Et quand ensuite le pays va s'effondrer ou les déstabiliser, on va nous dire, mais vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait. Alors, je préfère rester à l'étranger et lutter pour le bien commun de mon pays et lutter pour l'intérêt général de mon pays. Et encore une fois, cette main tendue, c'est du cinéma. Elle aurait pu être sincère, elle aurait pu être juste. C'est un coup de théâtre. Tant que Abdelmajid Tebboune en personne, les opposants qui sont présents sur place, il doit apprendre à les tolérer. Tant qu'ils ne sont pas tolérés, tant qu'ils ne sont pas protégés, tant qu'ils ne sont pas réhabilités, comment voulez-vous que les opposants à l'étranger prennent vos propos pour des déclarations crédibles et sérieuses?